Est-ce qu'il est-il possible d'arrêter de se plaindre quand on est dans des périodes difficiles, dans des moments de galère? D'une manière générale, c'est la réaction la plus naturelle lorsque nous sommes dans des difficultés ou lorsque nous passons par des moments de galère. Et il y a de ceux qui se plaignent en cachette, il y a de ceux qui se plaignent aussi auprès des autres en disant que je n'ai pas assez de soutien, telle personne m'a abandonné, je pensais que la vie était ceci, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ça nous arrive tous à nous plaindre. Mais aujourd'hui, si nous avons mentionné notre échange ou notre sujet du jour et si vous arrêtez de plaindre, c'est parce que nous vous avons apporté quelques éléments qui vous permettront de cesser de vous plaindre en cas de difficulté. Premièrement, les plaintes, les inquiétudes et les soucis tuent votre créativité. Parce que d'une manière générale, le temps que vous passez à vous lamenter, le temps que vous passez à dire aux autres que tel est mauvais, tel m'a fait du mal, ces temps-là tuent votre créativité. Donc, au lieu de réfléchir pour décanter la situation, et vous continuez à penser et à réfléchir sur les gens qui n'ont rien à voir avec votre vie, et ça vous laisse toujours dans la stagnation et vous vous en sortez pas. Donc, parmi les éléments aussi qui, comme je le disais, donc les plaintes, les inquiétudes et les soucis font fuir l'inspiration. Donc, c'est ce qui fait que c'est ce qui tue aussi votre créativité, donc pour pouvoir trouver la solution. Deuxième élément est que vos plaintes vous rendent ennuyant auprès des autres. Parce que d'une manière générale, moi j'ai connu aussi, il y avait une personne, bon, s'il n'était pas de mon entourage, mais on l'appelait toujours Jérémie. Parce que dans la Bible, il y a un livre, parmi les livres qui constituent la Bible, qu'on appelle Lamentation de Jérémie. Donc, lui, quand il venait, non, moi, je suis dans les difficultés. Et c'était à l'école, à l'université, lorsqu'on programmait une interrogation. Moi, je sais pas. Donc, lui, il avait toujours tendance à se plaindre. Et la situation dans laquelle vous êtes, ou les difficultés dans lesquelles vous êtes en train de passer, personne ne vous l'a imposé, vous êtes capable de vous en sortir. Un élément qui vous permet de cesser de vous plaindre, c'est que ça vous rend ennuyant auprès de vos interlocuteurs. Certes, il y a des gens auprès de qui il faut se confier, ça, je suis tout à fait d'accord, mais les plaintes nous rendent aussi ennuyants et on nous appelle des Jérémies, on est toujours dans les Jérémiades. Le troisième élément qui vous permet de ne plus vous plaindre, c'est que il faut noter que dans la vie, d'une manière générale, personne n'est à l'abri des difficultés. Quand vous pensez que vous êtes dans des difficultés, il y a des gens qui ont des difficultés plus pires, qui souffrent plus que vous. Donc, vous pensez que vous manquez par exemple 100 euros ou 100 dollars, mais il y a des gens qui manquent même 1 euro, même 50 centimes. Donc, si tout le monde se mettait à se plaindre de la situation, vous allez vous rendre compte que vous êtes mieux par rapport aux autres. Le quatrième élément, permettez-moi, chacun de nous est obsédé d'abord par ses problèmes avant de vous venir en aide. Parce que d'une manière générale, tout le monde dans la vie telle que nous sommes ici, nous avons des problèmes. Vous avez des problèmes quand vous habitez chez les parents, quand vous quittez chez les parents. Vous avez des problèmes quand vous êtes célibataire, quand vous n'avez pas d'enfants. Et vous avez des problèmes quand vous êtes marié et quand vous avez des enfants. Donc, à chaque situation ou à chaque stade de la vie, il y a un lot de problèmes. Donc, ne pensez pas que là où vous allez vous plaindre, que ces personnes-là manquent de problèmes. Et chacun est d'abord obsédé à ses problèmes avant de venir vous aider et de résoudre les leurs. Donc, il faut savoir que d'une manière générale, pour que quelqu'un vous aide, il doit d'abord lui-même dans sa tête trouver la solution. Quand vous venez vous plaindre, il faut savoir que chacun d'abord est obsédé à ses problèmes. Et le cinquième et le dernier élément, c'est que les plaintes produisent le découragement. Et pour s'en sortir du découragement, il y a deux éléments. Il y a l'encouragement qui peut venir de l'extérieur, mais il y a un deuxième encouragement qui peut venir de vous-même. Vous êtes même vous-même le producteur ou bien vous êtes à la base de votre encouragement. J'ai l'habitude de dire souvent que découragement, et ça c'est j'ai appris ça chez mes amis ivoiriens, découragement n'est pas ivoirien, impossible n'est pas camerounais, croire c'est congolais, tout est possible à celui qui croit. Donc, il nous arrive tous à passer par des difficultés, mais cela ne doit pas être une occasion de nous plaindre à vie. Nous pouvons nous plaindre une fois chez une personne ou quelques personnes que nous connaissons, mais
cela ne doit pas être... c'est une première réaction qui est souvent naturelle, mais après cela, nous devons réfléchir en nous disant que les plaintes produisent et ou tuent notre créativité. Les plaintes nous rendent ennuyants des gens auprès de qui nous allons nous plaindre. Trois, personne n'est à l'abri des difficultés. Il y a des gens qui souffrent plus que nous, mais n'en parlent pas souvent. Et chacun de nous est d'abord obsédé par ses problèmes et les plaintes produisent les découragements. Donc, je vous ai donné 5 éléments qui vous permettront, après la première réaction de plainte, ou soit à partir de ce jour de ne plus vous plaindre, excusez-moi, et de comprendre que la solution est avec vous. Les drames dans la vie, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est notre manière de les gérer. C'était Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et celui qui a des idées, qui ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Donc, c'était une partie du livre intitulé Vivre au-dessus des difficultés, écrit par Junior Perrette, disponible en format papier et en format numérique. Merci beaucoup et à bientôt. Notre souhait n'a pas changé, que vos vies soient comme des rivières et que chaque jour soit des journées de bonnes nouvelles. Au revoir.